Bonjour, je dirais shalom, paix et joie au corps du Christ. Soyez bénis, soyez vraiment restaurés. Et c'est le réveil matinal. Et soyez requinqués et que Dieu, vraiment dans sa joie immense, vous gratifie de votre part de joie de cette journée. Ce matin, nous sommes là pour une petite parole, une exhortation, je dirais, sur pourquoi sommes-nous appelés des brebis. On s'était posé la question de savoir que notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, est plus connu par son pouvoir. Et il est le lion de la tribu de Juda. Alors, on se demande pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas appelés des lionceaux et qu'on nous appelle des brebis. Voilà, c'est la question que nous sommes posées et que nous allons tenter d'apporter une petite solution parce que nous ne sommes pas omnipotents, ni omniscients, ni omniprésents. Et nous avons une petite dimension de la connaissance que Dieu nous a donnée, que nous allons partager et disposer cela au corps du Christ. Alors pourquoi sommes-nous brebis de l'Éternel? La brebis est par opposition à la chèvre. Et la chèvre, elle, c'est la femelle du bouc. C'est la catégorie des cabris. Et la brebis, elle est la femelle du bélier, catégorie des moutons. Par opposition, le cabri à la brebis, ou bien la chèvre à la brebis, c'est que le cabri est beaucoup turbulent, sautillant, sautant de gauche à droite, vociférant par endroits, vraiment très distrait. Alors que la brebis, elle est beaucoup concentrée. Vous n'entendrez la brebis crier que lorsqu'elle a un besoin. Elle va vite satisfaire le besoin et elle est assise, tranquille. Donc il y a des chrétiens cabris. Pendant que nous devions être brebis, ils sont en train de vociférer, ils font tout ce qu'ils veulent. Ils pensent qu'on doit sauter par ici, par endroit. Non, à l'église, on ne fait pas ce qu'on veut. Encore, vas-y voir le mot je dirais, le mot d'accouplement de la catégorie cabri. Tout le monde sait que le cabri, il est très désordonné, sexuellement parlant. Il peut même aller avec sa génitrice. Donc, ce mot de désordre sexuel est un mot de cabri et que la brebis n'épouse pas. Les brebis ne sont pas désordonnées sexuellement, non. Les brebis sont bien arrangées, bien ordonnées sexuellement. Voilà l'opposition que nous faisons de la chèvre au bélier, au brebis, ou bien du cabri au mouton. Nous devons être des moutons, des brebis ordonnés, ne vociférant pas par endroits, n'étant pas désordonnés sexuels. Alors, ça, c'est une première partie que nous avons de ce que nous devons être brebis. Mais la plus importante, ce pourquoi nous sommes réellement des brebis, c'est le fait de notre mode de digestion. Le fait de notre mode de digestion, la consommation de la parole. Comment nous consommons la parole de Dieu? C'est ce fait qui nous donne l'identité de brebis. Donc Dieu veut que nous soyons comme des brebis, que le mode de digestion soit le mode qu'épouse une brebis. La brebis, c'est un herbivore. On a dit que la brebis, c'est la femelle du bélier, c'est un mouton. Donc c'est un herbivore. Quand la brebis va brouter de l'herbe,
Elle amasse cette herbe-là dans sa panse. Une bonne quantité d'herbe dans sa panse. Et quand elle vient au repos, elle rumine. Elle refait sortir tout ce qu'elle a amassé dans la panse. Rumine tout ce qu'elle a amassé dans sa panse pour digérer. Alors donc le Seigneur voudrait que quand nous sommes à l'église, que nous amassions toutes les paroles que nous entendons dans une panse, sur l'internet, dans une panse, dans les rues, dans une panse, à l'église, dans une panse, les prédications, les prêches et toutes sortes d'exhortations que nous avons, que nous les amassions dans une panse. Et quand nous revenons à la maison, refaisons sortir cela. Mastiquons, digérons avant de consommer et retenir ce qui vient de Dieu. Il faille que nous passions ces enseignements au pain et fin de la parole de Dieu. Nous les analysions véritablement pour retenir ce qui vient de Dieu. Attention à la parole de Dieu. Voyez-vous, on peut donner des versets bibliques qui viennent de la Bible, mais avec des sens erronés. Des versets bibliques hors sens. Donc attention. On peut donner une prédication qui n'épouse pas la pensée de Dieu. Donc quand vous revenez, que vous cherchez dans la Bible, que vous trouvez que les versets sont vrais, que les textes sont justes, posez la question au Saint-Esprit. Quel est l'esprit qui est derrière cette prédication? Et quand le Seigneur valide, vous consommez. C'est cela, le mode des brebis, le mode de digestion des brebis. Parce qu'il faut dire que la parole de Dieu, elle est vraiment multiforme. Ézéchiel 1:10, Apocalypse 4:7. Ézéchiel 1:10, Apocalypse 4:7 vous dit que la même parole que nous avons des 66 livres a 4 faces. Elle a la face d'un bœuf, la face d'un lion, la face d'un homme et la face d'un nègre. Donc notre Dieu, la parole, la lumière du monde, la parole s'est présentée sur 4 faces. La face d'un bœuf, la face d'un lion, la face d'un homme et la face d'un aigle. Pour dire. Et ces 4 faces sont les 4 sens de la parole. Et ces 4 sens sont les 4 évangiles. Donc quelqu'un peut venir prêcher dans le sens du lion, c'est-à-dire dans le sens du pouvoir, dans le sens de l'onction, dans le sens de la puissance de la parole. Et l'autre viendra pour prêcher dans le sens du mouton, du bœuf, du veau. Il prêchera dans le sens du sacrifice. Et l'autre viendra prêcher dans le sens de l'homme spirituel. Comment ressentir la présence de l'esprit dans le corps de l'homme. L'autre viendra prêcher dans le sens de l'aigle, la profondeur de la parole. Les 66 livres ont 4 sens. Ça fait déjà 66 fois 4. Et quand on avance encore devant, la Bible nous dit dans Apocalypse 5:1 que cette même Bible est écrite en dedans et en dehors. Ça veut dire que la même page que vous avez, il y a une écriture que vous voyez et il y a l'autre que vous ne voyez pas. L'apôtre Paul dira que vous êtes encore au lait, la nourriture du lait des enfants et la nourriture solide. La même Bible est en même temps nourriture du lait et la nourriture solide. Donc ça nous fait 66 fois 4 fois 2 livres. 66 fois 4 fois 2. Calculez le nombre de livres que nous avons à lire si nous devenons des hommes spirituels. Nous ne pouvons pas amasser n'importe quoi. Il faille qu'on passionne véritablement la parole de Dieu sur le feu de la connaissance de la parole, sur le feu du Saint-Esprit, sur la présence, la lumière du Saint-Esprit, sur le scanner du Saint-Esprit, afin de dire que nous sommes à même de consommer une parole. Sinon, nous n'avons rien fait encore. Voilà ce pourquoi nous sommes des brebis, des personnes qui ont une certaine lisibilité et visibilité de la parole et qui savent que la parole a la largeur, il y a la longueur, il y a la profondeur et la hauteur. Et toutes ces dimensions sont dans la parole de Dieu et se trouvent toujours dans ce que nous recevons, pêle-mêle, partout où nous sommes. Bien-aimés, voici une idée de la parole. Voici une idée de ce pourquoi nous sommes des brebis, que nous devons être des brebis.
Soyez bénis, que notre Dieu véritablement nous aide à comprendre sa parole et à demeurer dans sa parole. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.